Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc on est toujours en été, mais il reste une semaine avant la rentrée des Très très classes. chouette. Ouais, enfin, les vacances commençaient à devenir longues. Donc là, normalement, la rentrée devrait arriver, hein, l'école devrait reprendre, mais un syndicat d'enseignants demande de décaler la rentrée en raison du coronavirus. Donc c'est le SNUP, FSU, je crois que c'est la FCPE, première organisation syndicale à l'école primaire, demande un décalage de la rentrée de quelques jours. La proposition ne fait pas l'unanimité dans le monde de l'éducation. Donc j'avais entendu une interview de quelqu'un de la FCPE qui était sur la même ligne. Donc je ne sais pas si SNUP c'est la même chose que FCPE, mais bon. Je ne pourrais pas te dire. Je Ouais. suis loin d'être un expert des syndicats. Donc voilà, ils demandent le décalage de la rentrée scolaire et donc la crise Covid continue ad vitam aeternam. Donc moi je me pose la question au bout d'un moment, s'il n'y a plus d'école, faut peut-être arrêter de payer l'éducation nationale. Ah, je pense que bon, bien sûr, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je ne sais pas si on se rend compte des imbrications que ça, que ça veut dire par rapport à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, alors, oui, effectivement, hein, pourquoi payer des impôts pour l'éducation nationale si de toute façon il n'y a pas d'éducation nationale depuis quoi? Mois de Depuis mars, en mars, gros, hein. ouais, ouais. Mais Ouais, moi, c'est vrai que depuis, enfin, ouais, c'est quand même limite scandaleux parce que, voilà, on a quand même payé la même chose et il y a ah, eu puis on zéro te cours et propose, on a géré les enfants. Après, il y avait des pseudo-cours à distance, mais bon, au final, c'est toi qui devais oui, faire puis les on te cours. propose pas de payer moins d'impôts, bien sûr. Ah Ouais, non. Ça montre bien que les impôts ne sont pas liés aux services rendus, hein. ouais, Ils sont au mieux liés aux charges, c'est-à-dire payer les fonctionnaires. Bon, ouais, et c'est pas lié aux services, hein, on est bien d'accord. ouais. Mais, mais il y a clairement cette question-là, et c'est déjà un scandale en soi, et tu fais bien de le dire. Mais moi, je me pose, je n'attends pas la réponse, mais je me pose la question suivante, c'est, et tu l'as vécu toi-même, je pense, déjà pendant la fin de l'année scolaire précédente, euh, s'il n'y a pas de rentrée scolaire ou si elle est reportée, tout le temps où les gamins ne vont pas être à l'école, qui va s'en occuper? Vous, Mm, parents. Moi, j'en ai plus. J'ai cette chance, j'en ai plus. Bon. Mais vous allez avoir les gamins à vous occuper. ouais, Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit vous payez quelqu'un pour s'en occuper, et on ne sait pas trop comment, donc vous allez gréver vos budgets. Ah, c'est super, ça va créer ouais, des emplois. Mais par contre, votre pouvoir d'achat à vous, parents, il va être grévé d'autant. Ça ne va pas régler l'enseignement qui sera donné à ces gamins, à moins de chaque parent paye un prof en direct. ouais. Et ça renvoie à ta question sur les impôts. Bon. Donc là, ça, c'est la double peine. C'est tu payes des Ah, tu impôts payes et, toujours. Ouais, tu payes des impôts. Et en plus, il faut que tu payes un prof pour malgré tout donner un ouais, enseignement à tes gamins. Bon, donc ça, c'est déjà, il y a l'option double peine. Et est-ce que les gens de niveau salarial ou de revenus, pardon, mm, moindre de ce que tu peux avoir toi, c'est l'aspect que je dis, mais comment font les fameux pauvres auxquels on pense, comment ils vont faire? Donc ça veut dire que clairement, il y aura ceux qui auront les moyens de payer et ceux qui n'auront pas les moyens de payer dans ce scénario-là. Bon, premier niveau de scandale. Deuxième niveau de scandale, si on ne fait pas ça, les gamins, vous allez les garder chez vous, comme tu as fait un peu toi. ouais, bah Voilà. oui. Et donc ça va avoir un impact sur vos propres jobs. Ouais, Vous êtes deux à travailler. Il y a la majeure partie des familles en France ont les deux parents qui bossent. Ça veut dire quoi? Il y a un parent qui va arrêter de travailler pour s'occuper des gamins, ou alors les deux vont travailler, il faut continuer à travailler en télétravail. Mais comment font les professions comme maçon, boulanger, toutes ces professions qui ne peuvent pas télétravailler, comment elles vont faire? De manière durable, hein, là, ouais, ouais, on n'est pas sur l'exception qu'on a connue au printemps. Là, on est sur une rentrée qui cesse. Ce que j'essaie de dire, c'est que le, le, la rentrée scolaire et les gamins, ça a un impact direct sur les parents et sur la vie économique assurée par les parents. ouais, Et, et à différents degrés, c'est en gros, c'est l'extrême, c'est on arrête l'économie, parce qu'il faut bien que les gamins en s'arrêtent, ou il va y avoir tout un tas de situations ou de secteurs qui vont être
affecté parce que il va falloir que vous trouviez des solutions pour Ouais. travailler moins, travailler à la maison. Enfin, il y a un lien direct entre la rentrée scolaire, l'école et l'économie. Et déjà que l'économie, on est à moins 20% euh, en 6 mois, si la rentrée n'est pas mise en place, c'est une catastrophe économique qui s'attend. Tu vois, donc, Ouais. je peux me tromper, mais il me semble qu'il y a au moins ces 2 points. Il y a, tu as raison, les impôts. Il y a le deuxième, c'est un autre point lié aux impôts, c'est à nouveau les impôts, et en plus, il va falloir payer les profs. Et puis au-delà de ça, quel impact sur l'économie pendant tout le temps où la rentrée n'est pas remise en place de manière normale. Ouais. Moi, j'avais vu aux États-Unis sur un tweet quelqu'un qui disait ce qu'on fait, on recrée des écoles privées, on se met à plusieurs par an et on paye un prof Oui, pour mais occuper. disons Mais que au c'est final, positif. on repaye en plus. Mais Mais c'est bon, ça, ouais, c'est ça. quelque part c'est positif. C'est vrai. C'est vrai que c'est positif parce que ça Après, montre. c'est juste une idée, mais c'est qu'après, dans la réalité, tu vas pouvoir te faire, je pense, tu pourras te faire dénoncer par des gens qui diront oui, parce que tu vas pas pouvoir le faire de manière vraiment officielle, parce que enfin, ça va être interdit, ça va être hyper régulé, donc tu pourras jamais vraiment te mettre à plusieurs par an. Enfin, si tu le On fais, tu devras le peut, faire sous le radar, quoi. c'est possible, mais même sans ça, oui, Ouais. alors, si on est positif, ça montre et ça confirme que les gens s'organisent et que le marché réagit et Mm. qu'effectivement, ça montre l'intérêt et la possibilité de l'école à domicile et que l'éducation nationale n'est pas la seule façon d'assurer l'enseignement, qui est une thèse libérale et libertarienne. Ça, c'est le côté positif, très bien. Je passe, mais tu as raison, sur le côté administratif, ça va créer des difficultés, mais ça, c'est lié à la lourdeur Mm. administrative française. Mais il y a le deuxième point qu'on a déjà évoqué, qui est, mais, ok, mais ça veut dire qu'on tombe aussi dans la double peine, Oui, qu'on c'est-à-dire que repaye. tout ça, il va falloir le payer en même temps que tu payes les impôts. Donc on perd à tous les niveaux. Le seul côté positif de cette histoire, c'est simplement de montrer qu'effectivement, le marché, les gens sont capables de s'organiser et qu'il y a d'autres façons d'imaginer l'enseignement, l'instruction, pardon, plutôt que par l'éducation nationale. C'est le seul point positif que je vois. Après, il y a le point aussi de faire l'école à la maison, c'est que tes enfants ont plus la propagande C'est sûr, c'est socialiste sûr, permanente tous les évidemment, jours, du vivre ensemble, de éco-citoyen, les gestes évidemment. barrières. Et Donc, c'est pour on ça peut que je peut-être parle même de, se dire, peut-être ça vaut le coup, en fait, peut-être de je, repayer, tant je pis, quoi. pense que ça vaut le coup de toute façon. Mais c'est pour ça que je parle d'instruction et que j'évite de Ouais. parler d'éducation. Parce qu'effectivement, le point positif, c'est que tu peux espérer que tes gamins soient instruits. Alors que l'éducation nationale, ils sont tous sauf instruits, ils sont endoctrinés. Donc oui, c'est effectivement un côté positif. Et comme tu le dis, rien n'empêche de le faire de toute façon. Mais ça, c'est Mais autre ouais, chose, non, c'est il un faut, toit à un il autre faut. niveau. C'est pas lié aux circonstances. Mais là, lié aux circonstances, il y a un scandale de service public, un scandale de double peine en termes de coûts pour les gens qui trouvent une solution. Il y a un scandale d'inégalité pour ceux qui vont être capables de trouver des solutions et ceux qui ne pourront pas, Ouais. alors qu'on est dans un gouvernement qui se veut socialiste, machin. Hein. Et il y a un scandale lié à l'impact sur l'économie. Ouais. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu tout ça qui va se mélanger si la rentrée ne se fait pas dans des conditions normales et qu'on va avoir des tiraillements. Et pour moi, le pire des tiraillements, c'est l'économique, hein, parce que on s'est déjà pris moins 20% dans la figure depuis le début de l'année. Je crains qu'on se prenne encore quelques pourcents en plus et ça ne sera pas de nature à améliorer la situation. Ouais, parce que là, quand t'entends qu'on va dire économique, on dira, ah voilà, les libéraux, ils parlent que d'économie, mais en fait, l'économie, c'est ta vie de tous les jours, ça a un impact sur ta santé, par exemple, si il y a une forte corrélation quand ton niveau de vie baisse, ta santé diminue, ton espérance de vie diminue. Donc en fait, quand on parle de ça génère une crise économique, c'est qu'en fait, ça génère aussi une crise sur ta santé, Et- sur ta vie de tous les jours. Mais parce que pour les gens, quand on dit économie, c'est l'argent, mais c'est pas que ça, quoi. mais non seulement tu as raison, mais je pense que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que quand il y a une crise économique comme ça et qu'effectivement les niveaux de vie baissent, etc., ceux qui sont les plus affectés ne sont pas ceux qui ont des moyens, ce sont ceux Ouais. qui n'ont pas de moyens. Des gens comme toi et moi, on est dans des classes moyennes, alors plus ou moins hautes, on est dans des classes moyennes, on va réussir à s'en sortir, on va perdre en niveau de vie, il y a plein de choses qu'on ne va pas faire, okay, mais on va réussir, on a Ouais. suffisamment de moyens
pour arriver à s'en sortir, bon, à moins que ce Oui, soit on a vraiment des. catastrophique. C'est-à-dire que Ouais, voilà, avant, si ça dure, enfin voilà, on peut tenir. Enfin, moi, je peux tenir ouais, plusieurs mois, voire années, mais oui, non, bon. mais Enfin, permets-moi le voilà. scénario. Au pire, même si tu vends ton, permets-moi, Ouais, même dans une situation de catastrophe, si tu vends ton appartement, tu vois, tu as différents niveaux de ouais, sécurité. ouais, Les gens qui n'ont pas un appartement comme toi, et c'est pas une critique, hein, ouais. j'essaie juste de dire, Ouais, oui, c'est il y a qu'il y des en a gens qui. qui sont dans des situations bien moins confortables que toi ou moi, et qui vont être touchés tout de suite parce qu'ils sont déjà dans Ouais, des situations de fragilité. Ces gens-là, quand il y a une crise économique, sont les premiers à subir parce que les prix vont monter et pour eux, en proportion, c'est les plus durs. Voilà. Et donc, ce que je cherche à dire, c'est que dans une société très socialisante, qui cherche en permanence à nous parler d'égalité, de pauvreté, d'inégalité, etc., c'est cette société-là et c'est ce gouvernement qui passe son temps à parler de ce genre de choses, crée, j'insiste, crée. Le Covid n'est pas quelque chose qu'on a subi, le Covid est quelque oui. chose qu'on a créé. Hein, faut bien Enfin, le le dire de Covid, manière claire. La, existe, mais c'est les mesures de la blocage, de crise économique, confinement, yes. de La masques. crise économique du Covid est quelque chose qui a été créé. Il faut le Ouais, dire clairement. Hein. Donc, le gouvernement a créé une crise économique. Je pense que d'ailleurs, c'est la ouais, première fois qu'on voit ça. Qui, bien sûr, si elle continue à s'aggraver avec éventuellement la rentrée scolaire ou autre, va forcément toucher le plus fort et le plus vite, tout de suite, les couches qui sont déjà les couches les plus mm, fragiles. Alors ça va toucher tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais malgré tout, ce sont ces gens-là qui vont être touchés les premiers et le plus dur. Je trouve que c'est totalement paradoxal, quoi. On nous dit, ah ouais, inégalité sociale, ouais, les pauvres, pauvreté, machin, et on crée, j'insiste, une crise économique dure, puisque c'est la mm, plus dure qu'on ait connue depuis quoi 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, mais en tout cas depuis des décennies. On prend en plus le risque avec la rentrée de la prolonger, avec les masques d'ailleurs, ouais, pareil, et ce sont ces gens-là qui vont le prendre ouais. le plein fouet. Ouais, moi, j'ai peur que, tu vois, à l'école, même si ça reprend, ils vont nous faire encore, à chaque fois qu'il y aura un enfant qui sera diagnostiqué, toute la classe devra être mise en C'est quarantaine. probable. Parce que je sais qu'en juin, il y a eu des cas comme ça où un enfant avait un truc et bah, l'école avait repris, mais au final, bah, ils l'ont re-arrêté une semaine. Enfin bon, donc si c'est ça, Oui, et puis c'est ingérable, quoi. Enfin, non seulement c'est probable, mais après tu vas arriver avec l'école, avec la période de l'automne, à ouais, partir où ça va d'octobre, reprendre. Là. tu vas Là, commencer à avoir les premiers rhumes, hein, ouais, ouais, voilà, les premiers machins, et on va te ah, alors c'est pas un rhume, mais c'est un Covid en puissance, machin. Et tu vas voir, ça va être ouais, ça, ça va ça, dégénérer, ouais, ça va ouais, dégénérer. Ça va être ouais, si, mais tout ça, c'est lié au fait que ces imbéciles n'arrêtent pas euh, cette situation, continuent à l'entretenir exprès. Et je crains fort qu'on plonge de manière sévère. Quoi. Donc, voilà. Et en fait, ouais, enfin, ouais, après, c'est tout le problème aussi. Je pense que tout ça est aussi lié au statut, on va dire, de fonctionnaire. Le fait que, en fait, tous les gens qui décident ce genre de mesures, que ça soit Ils vrai subissent, bien ou pas bas, ils bien subissent ou pas les pas bien, ils conséquences. subissent pas les conséquences sur leur salaire. À la fin Absolument. du mois, ils ont toujours le même salaire. Les profs, ils ont touché tous leurs trucs. Mais au final, ils Absolument. n'ont pas bossé. Donc c'est super. Ils décident, ah bah tiens, toi, ton resto, tu vas le fermer, donc tu vas toucher zéro. Mais nous, c'est bon, Absolument. on ne perd rien. Et il n'y a jamais eu, je crois que dans certains pays, il y a eu quand même, dans certains gouvernements où ils ont dit qu'on baissait les salaires ou des fonctionnaires et des gens du gouvernement. Mais en France, je crois qu'il n'y a même pas eu C'est tabou. C'est tabou. c'est tabou, quoi. C'est tabou. Et donc, c'est vrai que, enfin, tu vois, si voilà, leur salaire dépendait vraiment du service effectué, eh ben, les mecs se diraient, bon, je fais mon arbitrage et je vais donner des cours, je fais classe, quoi, parce que je peux pas me permettre de ne pas avoir de salaire toute ma Absolument. vie. Là, comme c'est à l'infini, bah, Absolument. ok. Bah, Ouais, non, même, c'est c'est trop. même pire que ça, malheureusement. C'est qu'on a montré aux profs. Alors, il y a des profs qui sont bien intentionnés, heureusement, mais il y a des profs qui, malheureusement, le sont moins. Et on a montré aux profs que bah, finalement, pour un oui, pour un non, ils pouvaient justifier de ne pas faire classe dès qu'ils sentaient qu'il y avait un oui. Tu vas voir que malheureusement, Après, en plus, c'est même pas pour dire c'est les profs ou truc, en plus, je pense que chacun peut avoir cette tendance où au final, si tu vois que
tu vois, que tu bosses ou pas, que tu as ton Oui, salaire à la fin du mois, oui, pourquoi tu te crèverais le tronc oui, pourquoi tu as raison. tu te ferais. Enfin, je pense que c'est une Tu as tendance raison. naturelle. Après, peut-être certains l'ont plus que d'autres, mais Oui, je cherche pas, effectivement, je ouais, cherche ouais, pas à pointer enfin, du doigt ouais, spécialement les profs. ouais. Mais, mais, mais par contre, de manière générale, non seulement les fonctionnaires par statut sont dans la Mm, situation que tu évoques, mais en plus, quand on leur montre que oh ben, s'ils peuvent monter, si juste il leur arrive un truc, ils peuvent dire ah moi j'ai un mm, risque de chez moi et que ça suffit, pourquoi ils s'emmerderaient? Enfin, ouais, malheureusement c'est humain. ouais, Le système incite à ce genre de conneries. On revient ouais, sur ce qu'on ouais, ouais, disait sur une autre vidéo. Dans un environnement démocratique, le système n'incite pas à l'amélioration des choses. Il incite, au contraire, à dégrader. La démocratie, c'est le nivellement par le bas, et la liberté, ouais, c'est le nivellement par le haut. ouais. Bon, bah, espérons que la rentrée se passe, qu'on puisse travailler un minimum sereinement, mais bon, c'est vrai que ouais, je suis pas très confiant. Je suis pas très confiant. Oui, et puis bah, bon, c'est un peu hors sujet, mais en guise de conclusion, c'est toutes les années, on parle de rentrée sociale. Tu vois, Ouais, je ne sais pas ce que sera la fameuse rentrée sociale, là aussi, hein. ouais. Là, je serais curieux de voir ce que ça va donner, hein. Je suis Ah, peut-être que assez. là, eux, ils auront le droit de manifester. Ouais, peut-être. Ouais. Je pense que le mois de septembre va être très chaud à différents égards. Ouais, parce qu'on voit là, enfin bon, j'en ai finir, mais oui, on voit que là, il y a de plus en plus de défauts là, de boîtes. Là, bon, il y a eu une sorte de tampon pendant le confinement, mais là, en septembre, ça risque de. De faillite, tu veux dire? Ouais, voilà, ouais, de faillite, Ah oui, ça oui, oui, va. oui. J'ai pas les chiffres, mais le nombre de faillites, notamment dans les PME, est considérable. Oui, oui, Donc, ouais, absolument. Ah on non, verra. ça va être très très dur. Là, on est dans une situation économique, je pense est plus ou moins sans précédent. On ne Ouais. mesure pas encore complètement. Ok, bon, bah, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.